Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les extraterrestres. De toutes les créatures de fiction populaire, c'est bien là la seule à qui je donne un tant soit peu de crédit. Mais attention, je ne dis pas que je crois dur comme fer que les petits hommes verts sont là, parmi nous, et qu'ils épient le moindre de nos gestes. Non, rien de tout ça. Je dis juste que vu l'immensité de l'univers, il est tout à fait envisageable que la vie ait pu se développer ailleurs. Aujourd'hui, il existe une multitude de jeux vidéo mettant en scène des aliens, allant du très bon jeu au boost tout aussi cosmique que les aliens qui y sont représentés. GTA V, la série des XCOM, les différents jeux aliens, Mass Effect, Old World, South Park The Stick of Truth, Area 51, Starship Trooper, E.T. l'extraterrestre, et j'en passe. Faire l'inventaire de tous les jeux représentant une forme de vie venant d'un autre monde serait vraiment trop long, tellement il en existe et je trouve plus intéressant de savoir quel a été le tout premier à l'avoir fait. Le plus ancien que j'ai pu trouver a été Space Invaders, sorti sur arcade en 1978, un jeu devenu célèbre et qui l'est encore aujourd'hui vu qu'on peut le voir faire une jolie apparition dans Fallout 4 sous forme de mini-jeu sous le nom de Zeta Invaders. Mais une question reste, à partir de quand, nous humains, avons-nous commencé à nous imaginer qu'une autre forme de vie pouvait exister ailleurs que sur notre petite planète? Et quels événements ont fait qu'aujourd'hui cette idée s'est si profondément ancrée dans nos imaginaires? La première trace écrite décrivant un être venu d'un autre monde dans une œuvre de fiction nous vient du Japon. Il s'agit d'un conte folklorique japonais datant du Xe siècle. Taketori Monogatari, où le conte du coupeur de bambou nous raconte l'histoire d'une certaine Kaguya Hime, ou princesse lumineuse qui apparemment serait originaire de la lune. À la même époque, on pourrait aussi citer l'un des contes contenus dans les Mille et une nuits, les aventures de Bulukiya. On y décrirait un cosmos constitué de différents mondes et de leurs habitants. Je tiens à rappeler que dans cette vidéo, je ne parlerai uniquement que des aliens dans la fiction. Donc je ne parlerai pas des organisations ufologiques ni des soi-disant extraterrestres avec qui on aurait soi-disant déjà eu des contacts, tout simplement parce que ces informations sont très difficilement vérifiables et tout à fait discutables. Et surtout, je me pose une autre question. À partir de quand les êtres venus d'ailleurs sont-ils devenus des envahisseurs, des entités maléfiques qui veulent soit notre asservissement total, soit notre extinction pure et simple? L'un des premiers romans à qui l'on doit cette image, on le doit à Herbert George Wells, qui écrivit La Guerre des Mondes, paru en 1898. On y raconte une invasion d'extraterrestres venus de Mars pour nous asservir et nous utiliser en tant que garde-manger. Anecdote amusante, la diffusion radiophonique d'une adaptation du roman datant de 1938 aurait causé un véritable mouvement de panique à travers les États-Unis, la population pensant qu'il s'agissait là d'un bulletin d'information. Malheureusement, il s'agit là d'une légende relayée par les journaux et exagérée avec le temps. Voilà, c'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésite pas de faire tourner la vidéo si le cœur t'en dit, et à tout bientôt.